Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi, de mon côté, ça va plutôt pas trop mal. Je me retrouve à faire une deuxième vidéo parce que j'en ai fait une il y a déjà 2 mois, mais j'ai pas pu l'uploader, je vous la mets là-haut, histoire que vous puissiez voir que j'ai effectivement beaucoup travaillé. J'ai fait une belle vidéo de 30 bonnes minutes, sauf que je suis parti en vacances dans un endroit où il n'y avait pas de réseau, donc j'ai pas pu vous l'uploader. Du coup, je me retrouve à faire une vidéo des achats du mois, de l'été quoi finalement, de la fin du mois de mai jusqu'à mi-août. Donc ça fait quand même pas mal de choses à se montrer. On va commencer par le petit format comme d'habitude. Je suis désolé, hein, j'ai pas le panier de basket qui me permet de faire le hop, mais le cœur y est. Je vous embrasse très fort pour ceux qui ont compris. On va commencer par Meian avec 2 choses, hein, voilà, parce que du coup il y en a 2 maintenant. Voilà, Grande Blue avec le collector tome 20 ou l'édition limitée, je sais pas comment il l'appelle celle-là. La jaquette exclusive, édition limitée. Donc Grande Blue, c'est une série que j'adore. Moi, c'est une série qui est extrêmement caricaturale, qui n'est pas une grande série de littérature, mais c'est une série, vraiment, si vous aimez l'humour japonais poussé à l'extrême, dans sa caricature, dans ses traits, dans ses dessins, je vais essayer de vous mettre des petites images de côté, parce que là, ici, il y a la vidéo, normalement, de l'ancien truc qui sort. Vous allez comprendre que c'est pas des dessins qui sont, voilà, comment dire, le trait de dessin, il est vraiment très incisif, très, vraiment grossier, caricatural comme il faut. C'est-à-dire que vous avez les traits fins sur les histoires normales et les traits très gras, très gros, très épais, très, voilà, coupés à la hache un petit peu de tous les traits caricaturaux. C'est vraiment, moi, ça me fait marrer, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Kengan Ashura, les 4 derniers tomes de l'abonnement, et j'ai la box là-bas que je vous montrerai après dans la box. Donc ça continue. C'est bientôt terminé l'abonnement. Là, on est à l'épisode 20 plus 4, donc 24. Il n'en reste pas beaucoup. Je vais pouvoir l'attaquer, plutôt continuer, parce que j'ai déjà commencé avant que ça sorte, avant que je sache qu'il y a l'abonnement. Egrégor, tome 11. Tome 11. Donc Egrégor, c'était sorti l'été dernier, en même temps que Shigurui Cannibal, le tome 10. C'était un tome collector. J'ai un petit trou, il me manque 3-4 tomes au milieu, donc double play, tome 2 et 3. Non, tome 1 et 3, puisqu'ils étaient absents des rayons quand j'avais fait mes courses la dernière fois. Donc ça, c'était pour Meian. On va passer chez Luna, ça va aller vite. Intrépide, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sachant que le 8 est vraiment... Ah tiens, c'est pas mis dans le bon ordre. Sachant que le 8, il est vraiment en très mauvais état, il faut que je le rapporte à la librairie. Voilà, 3, 4, 5, 7, 8. Donc ça, c'est du Tetsuhara. On va reconnaître, je vais prendre le 3, le tome 3. Donc Luna, c'est Clair de Lune, hein, c'est une ancienne maison d'édition qui avait fait des trucs très coréens. Enfin bon, c'était pas des styles graphiques particuliers, et c'était pas du tout des histoires très sympas. C'était assez pourri, hein, c'était Clair de Lune. Bon, Intrépide, c'est du Tetsuhara, ça tape un peu plus que les vieilles séries coréennes de l'époque. Komiku, Faraway Paladin. Alors Faraway Paladin, c'est un isekai que j'aimais beaucoup quand ça a commencé. En tout cas, pas tellement le premier ni le deuxième. Mais vraiment, les 3 premiers épisodes, ça monte crescendo jusqu'à une explosion. Après 4, 5, 6, 7, 8, on est sur une bonne lancée. Et après, ça diminue un petit peu en intensité. C'est moins intéressant. Je trouve que le chara-design est souvent dans les œuvres. Vous prenez Dragon Ball premier épisode, Dragon Ball 40e épisode, vous voyez une évolution dans le trait de dessin, une amélioration, c'est plus fin, voilà, à la fin, Akira Toriyama, il mettait 3 secondes pour dessiner Son Goku. Là, on a l'impression que le dessin, il n'évolue pas, il régresse, donc moi je trouve ça un peu moins bien, sur le plan purement artistique. Quant à l'histoire, autant c'était extrêmement rapide, extrêmement incisif sur les 7-8 premiers tomes, mais là, ça fait 6 tomes que ça avance pas ou peu. Trace, tome 13, donc dernier tome de notre légiste alors j'ai lu que le premier, c'est l'histoire d'un enfant qui a perdu toute sa famille au cours d'un meurtre, donc un meurtre familial. On n'a jamais retrouvé l'auteur du meurtre, mais lui il a toujours été marqué par cette histoire et il s'est engagé en tant que légiste, pas médecin légiste, en tant que légiste, et dans le but toujours que chaque meurtre, chaque scène de crime permet, enfin en tout cas des preuves qui permettent d'incriminer quelqu'un. Donc pareil, le premier tome, on se doute que l'histoire de sa famille, tout ça, ça va amener, avec le fait qu'il n'y ait pas le meurtrier qui a été retrouvé, voilà, on est à peu près sûr que l'histoire va se dérouler autour de ça. Moi j'ai pas lu tout, donc je peux pas vous dire, mais à mon avis ça va être dans le genre. C'est du komiku, c'est le dernier tome. Comme tous les komiku sont extrêmement peu édités en termes de nombre de tomes, enfin il n'y a pas beaucoup de... C'est une petite maison d'édition, si vous voulez absolument la série, dépêchez-vous.
Dernier tome, Horimiya. Il me semble que c'est le dernier. Ouais, dernier tome, il faut vérifier. Donc voilà, Horimiya, c'est une petite série, c'est un petit rom-com que j'aime bien. J'ai lu les 4 premiers. C'est assez frais comme comédie romantique, c'est plutôt sympa. Ça, c'est un petit peu comme Insomniac dans l'avancement des relations entre les personnages. Je préfère Insomniac, mais Horimiya, c'est assez sympathique. C'est plus drôle, plus frais, quoi. Iruma. Donc Iruma, c'est pas dans l'ordre, 22, 23, 24. Bon, ben, ça avance, hein. Voilà. Donc ça, c'était chez Nobi Nobi. Maintenant, on va passer chez Noévé Graphics. Alors Noévé Graphics, qui fait un petit peu la publicité en ce moment parce qu'on ne sait pas trop où ils sont, on ne sait pas s'ils se restructurent, on ne sait pas s'ils font faillite, on ne sait pas s'ils continuent. Moi, je continue leur série, en tout cas. Parce que c'est des séries que j'aime bien, c'est des séries... Faut pas oublier que la qualité éditoriale de la maison d'édition est quand même très intéressante. Les séries ne sont pas toutes équivalentes. Quand vous avez certaines Scientific Reigen, bon, c'est quand même franchement pourri. Mais après, vous avez Rent a Girlfriend qui est quand même plutôt pas mal en termes de comédie romantique. Là, vous avez Girlfriend. C'est pas fou, Girlfriend. J'ai lu les 3 premiers. Là, c'est le tome 6. J'ai lu les 3 premiers. C'était pas ma série préférée. Franchement, je préférais Rent a Girlfriend. Scum Switch. Alors, c'est par l'auteur de No Control, je crois. Réservé à un public un peu particulier habituellement, donc là je sais pas, ça doit être la même veine, il me manque les 2 premiers, je suis un peu ennuyé. On passe chez Shiba Edition. Non, on va pas faire Shiba Edition parce que c'est pas le seul, j'en ai d'autres, je sais que j'en ai d'autres, donc on verra ça après. On va chez Akata. Alors, une série clôturée, Saturn Return, tome 9 et 10. Pour répondre à un commentaire que j'avais eu, parce que j'ai répondu à aucun commentaire la dernière vidéo, je suis désolé. J'aime beaucoup le chara-design de Akane Torikai, j'aime beaucoup la manière dont elle exprime les sentiments sur les visages, mais je trouve qu'il y a une certaine linéarité et on a beaucoup de mal parfois à comprendre le début et la fin de la série. Et il y a plusieurs séries que j'ai lu sans préambule, j'ai rien compris. J'ai lu Le Siège des Exilés, je trouvais qu'il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin, mais le milieu était plutôt pas mal. En fait, je trouve que chez Akane Torikai, il manque quelque chose. Il manque une introduction de personnage, il manque des conclusions de personnages. Et après, pour ce qui est du chara-design, du dessin, du travail artistique qui est fait, par contre, c'est merveilleux. Alors Saturn Return, j'ai pas du tout lu. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment hypées par cette série, donc j'espère moi aussi trouver mon compte. Et j'aimerais surtout que Akane Torikai ne soit pas juste une dessinatrice. J'aimerais bien que ce soit une romancière, entre guillemets, voilà, qu'elle puisse vraiment amener dans ses livres, dans ses œuvres, quelque chose qui soit autre chose que du dessin pur. Parce qu'au niveau de dessin, c'est vraiment beau. On parlait d'Insomniac tout à l'heure, donc on va continuer avec Insomniac. Tome 12, c'est bientôt terminé Insomniac, c'est une petite série que j'aime bien, moi, Insomniac, c'est assez sympa, c'est assez frais. C'est sur l'histoire de 2 jeunes adolescents, je sais plus si c'est collège ou lycée, qui se retrouvent parce qu'ils ont un problème tous les deux, ils sont insomniaques. Donc ils ne dorment pas la nuit et ils se créent, entre guillemets, voilà, on va faire synthéser pour faire ça plus vite, ils montent un club d'astronomie dans lequel ils vont pouvoir se retrouver, sachant que l'astronomie, ça se vit la nuit et le jour, ils dorment dans la salle d'astronomie. Voilà, en gros, hein, voilà, je vous le synthétise, c'est plutôt sympathique, j'aime bien. Die Dark par l'auteur Dorohedoro. Très cher le tome, hein, vraiment très cher. Gambling School, tome 17. Je vous ai jamais présenté Gambling School, en fait j'ai fait l'acquisition en occasion des 15 premiers à un tarif vraiment intéressant, donc j'ai pris la série. On passe chez Panini. Alors, Licorice Recoil. En fait, je suis parti faire mes courses, je suis revenu avec mes courses, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Je ne me souviens pas l'avoir mis dans mon panier. C'est un peu quand vous faites des courses avec des gamins, puis vous arrivez à la caisse et il y a des paquets de BN, et vous vous dites, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Donc je sais pas, on va voir. Shut-L, tome 10, donc Shut-L, voilà, bon c'est bientôt terminé, Shut-L. Et Trinity Seven, donc par l'auteur de I Am Standing a Million Lives, pareil. Donc il y a un trait graphique qui est très intéressant, le 28 et le 29, parce qu'il n'y avait pas le 28 la dernière fois. Il y a un trait graphique qui est très intéressant, qui est très fin, qui est très simple. Des décors qui sont assez absents, donc si vous voulez, on ne est pas embolisé par des décors hyper importants. Vous voyez par exemple l'image d'en haut à gauche. Du coup, bon, après cette série-là, je la connais pas. Moi, j'ai pas lu du tout Trinity Seven, je suis à jour dans l'édition, mais dans I'm Standing a Million Lives, j'ai pas mal avancé. C'était un peu fatigant quand même à la fin. Bon. Chez Ototo Monster Musume tome 16.
surtout ne pas prendre de retard, surtout ne pas prendre de retard. Je ne trouve pas, mais... Ah, je sais pas, je l'ai trouvé plus tard. Kurokawa. Il faut qu'on en parle de cette série parce que One Punch Man, c'est une série que j'adore, mais il est temps que ça s'arrête, ou en tout cas, il est temps que ça avance. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Je suis fatigué par cette série, je suis fatigué de faire pendant 10 tomes exactement la même histoire. J'aime beaucoup One Punch Man, j'aime beaucoup Murata, j'aime beaucoup le dessin, mais il faut que ça avance, quoi. Ça devient fatigant. Hippo, 25-26. Oshinoko, tome 11, donc je ne sais pas quelles sont les cartes qui sont à l'arrière, et tome 12, voilà. Donc, chez Kurokawa, il y en a quand même quelques-uns. Hein. My Home Hero, une série qui n'en finit plus de finir, comme dit mon pote. Demon Slave, à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc j'ouvre pas les pages parce que bon. Et Tsugai, tome 4, de Arakawa. Donc Arakawa, Full Metal Alchemist, tout ça. Delcourt Tonkam. Je regardais si on avait déjà sorti de Delcourt Tonkam, mais je n'en vois pas. Beck, donc ça fait longtemps qu'un tome n'était pas sorti de Beck. Bon, ça avance, c'est bientôt terminé. Blue Box, tome 6. Online The Comics, tome 7. Donc ça, c'est un trou que j'avais. Comme je vous dis, alors j'ai vu le nombre de sorties globales de Delcourt Tonkam, et Delcourt Tonkam est l'une des maisons d'édition qui sort le plus de livres, de tomes. Mais il y en a plein qui passent complètement en dessous des radars. Du coup, j'ai pas envie de laisser mes séries avec un ou deux trous. Donc je complète. Chez Manabooks, le spin-off des carnets de l'apothicaire. Tome 6. Ouais, tome 6. Et c'est Enquête à la cour. Voilà. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Alors effectivement, j'ai fait une erreur la dernière fois. On m'a mis un petit commentaire. Tu as parfaitement raison. C'est une histoire de deuil. Pas du tout un isekai. C'est une histoire de deuil infantile. Les voilà les Shiba. Donc je vais pouvoir récupérer celui que j'avais tout à l'heure. Le dernier tome de Colorless. Donc Shiba Edition, c'est une petite... Il est assez épais celui-là. Ça coûte assez cher, Colorless. C'est un manga avec un papier très épais. Donc on comprend le prix du manga par rapport au prix du papier. Il y a de la colorisation à l'intérieur. Je ne vous le montre pas parce que j'ai pas lu celui-là. Donc j'ai pas envie ni de me spoil ni de vous spoil. Donc il y a un papier épais, de la colorisation, ce qui fait que le tome est un peu cher. Et comme le volume de vente est assez réduit, ben voilà, si vous vendez 100 000 bouquins, ça coûte moins cher à l'unité que si vous en faites 1000, quoi. Rivers and Café, donc par l'auteur de Coq de combat, de Glaucos, de... Si. Tokyo River's Edge, voilà. Kamisama, ah, c'est lequel celui-là? Opération Divine chez Shiba. Alors la couverture est hautement explicite. On a parfois des images idem explicites. Maintenant on a des graphismes à l'intérieur qui sont parfois... Oh là 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 là, hein. Donc c'est 8,45 € celui-là, hein, le tome. J'ai le prix à l'arrière, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous montre pas toutes les pages parce qu'il y a des choses qui sont... Voilà, j'ai pas envie de me faire ban par YouTube. Bon. Ok, ça commence à monter, hein. On va aller chez Kiun. Allez hop. Chez Kiun, alors un truc que j'aime beaucoup. C'est pas la série que j'aime beaucoup, Witch Hunter, c'est ça que j'aime beaucoup. Le petit logo de Kiun. Parce que le petit logo de Kiun, quand vous prenez tous les Kiun, on est encore sur le nouveau logo de Kiun, vous voyez. Et cette série, qu'on voit ici, là, elle est éditée avec toujours l'ancien logo de Kiun. Et ça, merci Kiun, merci Kiun, merci Kiun. C'est vraiment une chose... Il y a des auteurs, enfin il y a des maisons d'édition qui sont capables de respecter le lecteur, donc merci. Donc Witch Hunter, un tome par an, tome 25. Bon, normalement ça ne devrait pas tomber, mais bon, on sait pas. Hashtag DRLC Dracula de Shinichi Sakamoto, donc avec des graphismes. Si vous voulez voir des beaux dessins, vous pouvez lire ce type de manga parce que cet auteur-là fait des dessins, ce sont des œuvres d'art. Chaque planche est une œuvre d'art. Chaque planche
est un dessin, enfin je veux dire, je sais pas combien de temps il met pour faire une planche, mais c'est vraiment extraordinaire en termes de qualité graphique, ouais. Ces histoires sont plus ou moins bien. Vous prenez par exemple Né pour cogner, moi ça m'a fait hurler de rire, Né pour cogner, et vous prenez le Kiyomaru, c'était franchement assez inutile. Chez Fujita, enfin de Fujita maintenant, Crescent Moon. Alors ça c'est vraiment une édition qui est très particulière. Au début je détestais ces espèces de mangas qui nous sortent comme Mangetsu avec ce papier canson et tout, je détestais ça. Et finalement je trouve ça pas si mal. C'est juste chiant à laver. Mais bon. Après, Jujutsu Kaisen, tome 24. Alors là j'ai accusé un retard. J'ai accusé un retard tout court parce que là en ce moment je lis pas du tout de manga. Je sais pas, ça fait un mois et demi que j'ai pas lu de manga. Je ne lis que du webtoon. Je suis en train de me faire une orgie de webtoon. Free Reign, tome 12, édition collector, avec un petit carnet dedans. Ça va commencer à devenir chaud. Hein. Valalian, tome 6, édition collector, pareil, avec un petit truc là, le même genre de carnet qu'on avait avec My Hero Academia, tome 0, avec le fric qu'il y avait dans Urgir. Enfin bon. Et Kami-sama School, donc par l'auteur de des carnets de l'apothicaire. Voilà. Bon, si vous me voyez pleurer, c'est que c'est tombé. On va passer chez Glénat. Ah, je sais pas où je vais les mettre après. Ah, une série que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle est très fraîche. Et vraiment, elle me rappelle ma jeunesse. C'est-à-dire qu'on se réunissait à plusieurs, on jouait en ligne, on passait nos nuits à faire ça, et puis après, le lendemain matin, il fallait aller travailler, quoi. Donc Shangri-La Frontière, c'est l'histoire d'un jeu vidéo online en VR, et c'est vraiment assez frais, assez dynamique, c'est très sympa, c'est assez marrant. Bah, moi, ça me plaît beaucoup. Trillion Game. Alors, j'ai un gros trou dans Trillion Game, hein. Franchement. Berserk, édition normale, tome 42. J'ai l'édition collector, mais l'édition collector elle rentre pas avec mon édition normale. Alors. Sakamoto Days, tome 13 et 14. 13 et 14. Sakamoto Days, je suis à jour, enfin sauf pour ces deux tomes. Ça me transcende pas de fou, hein, Sakamoto Days. C'est bien, mais voilà, c'est pas la série que je vais lire en day one, quoi. Le dernier tome de Tokyo Revenger, tome 31, avec le book des personnages, tome 4. Le Characters Book, tome 4. Bon, je sais pas où je vais mettre le reste. Si, je sais. Allez, on va mettre ça là. Allez, hop. On va passer chez Kana. Parce que Kana, mine de rien, il a toujours des tartines. Fire Force tome 31 collector. Alors c'est pas une série que je fais particulièrement, mais j'ai pas envie d'être en retard parce que moi l'objectif, vous savez, je suis un collectionneur pathologique, j'aime bien avoir tout et j'ai pas envie d'arriver en retard quand je ferai la série. Il y a quelques séries comme ça. Togenanki tome 14 et 15 ou 15 et 16 plutôt, le 15 étant une couverture premier tirage avec un style un peu argenté, le même style qu'on a dans Dan Dadan et dans Chainsaw Man là récemment. C'est plutôt pas mal, ça me plaît beaucoup. Yakuza, non, Mission Yozakura Family. J'avais un trou avec le tome 16 et puis le tome 20, enfin 19 et 20, le 20 a une édition limitée. Après, pareil, j'avais un trou sur Undead Unluck, le tome 7, il me manquait. Et puis le tome 17-18, voilà. Undead Unluck, donc là je suis à jour dans ma série. Bientôt la commencer. On continue parce qu'il y en a une tartine. Boruto, donc j'avais un trou 14-15 que j'ai complété et le tome 20 avec sa jaquette spéciale, son machin aussi là pour voir l'auteur ou le dessinateur, je sais pas, il faut que je l'ouvre, il faut que je regarde. Darwin Incident tome 6, alors j'aime beaucoup cette série, néanmoins il y a des petites choses qui me déplaisent un peu, alors mais sinon c'est vraiment une série plutôt sympa. Showa Shoten tome 4. Hop là. Bucket List of the Dead, tome 7 c'est un trou, 13 et 14 c'est la suite. Le tome 7 il est défond. Il y en a un qui a fait ses mathématiques dessus, donc il faut que je le rapporte au magasin. On passe chez Saka.
Big Order 7, 8, 9, 10. Alors Big Order, c'est une série de chez Saka. Ça fait très longtemps que je l'ai. Enfin très longtemps. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Et Saka, c'est pas une maison d'édition particulièrement réputée pour ses rééditions. Donc une fois que les éditions sont passées, c'est un peu difficile de les récupérer quand on ne les a pas complétées. Du coup, cette fois, je me suis dit, allez, j'y vais, on va compléter les séries. Donc j'ai pris les 7, 8, 9, 10. Ils ne sont pas en état foufou, mais bon, au moins je les ai. Chez Vega Dupuis maintenant, Deep Sea Magmel machin là, tome 9. Alors je suis allé faire mes courses, j'ai acheté le tome 9, je me suis dit, oh, j'ai pas le 6, 7, 8. Bon, on verra ça la prochaine fois. Holy Land, tome 7, 8. Kujimori. Alors c'est un graphisme, un style graphique très particulier. Moi j'aime pas spécialement. Et, après il a des histoires, la manière dont il les amène, la manière dont il y a les échanges, les interactions entre les personnages. C'est plutôt, bon voilà, c'est ça qui fait vraiment la force de son manga. Pellielu Gaiden, c'est le spin-off de Pellielu. Hop là, maintenant on passe chez Mangetsu. J'avais dit qu'il y avait des choses. Hein. 19, Shiroran. Mibugi Shiren, tome 8 et 9. Ah. Ikusa no Ko, tome 9 et 10. Coûte assez cher hein, les Ikusa no Ko. Hein. Franchement, c'est pas donné. Keiji. Oh, tome 15 et 16. Alors Keiji, je vais peut-être enfin avoir la fin, parce que j'ai pas le tome 18 de l'édition originale. Aohashi, tome 22-23 et le spin-off Playmaker Aohashi. Non, Brotherfoot Aohashi. Voilà. C'est pas fini. Land. Donc il y en a 4, 5, 6, 7. On voit la fresque qui commence à se dessiner. Ça commence à avoir de la gueule cette série en termes de présentation graphique. Alors là on est sur le fameux papier canson dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le même qu'il y a sur Keiji, c'est le même qu'il y a sur Soten no Ken. C'est un papier que je n'aimais pas du tout au départ. Je trouvais vraiment que ça gâchait un petit peu le manga. Puis finalement, c'est pas si mal que ça. Donc merci beaucoup. C'est plutôt, voilà, ça amène quelque chose de nouveau. On va passer chez Kazé maintenant. Attendez, je fais un peu d'aménagement parce que là, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. On va aller chez Kazé. Alors Kazé, il y a quelques séries. Vous allez voir, il n'y en a pas non plus une tripotée, mais il y a quand même des choses dont il va falloir parler. On commence par Dan Dadan. Alors Dan Dadan avec le 12 et le 11. Donc là, je ne les ai pas lus ces deux-là. Je suis pas à jour pour cette... Enfin, je suis à jour jusqu'au 10, mais je ne suis pas à jour. C'est une série que j'aime beaucoup, qui est très fraîche, très dynamique, très entreprenante. Ça amène ça amène franchement un vent de fraîcheur au shonen. Ce qui est juste un peu dérangeant, c'est que c'est quand même des mineurs qui sont toujours à poil. Donc, mais sinon, c'est vraiment drôle, c'est sympa, c'est dynamique. Il n'y a pas de pause. Il y a un peu de choses, un peu too much, parce qu'on est vraiment parfois dans le show and power up. C'est-à-dire, tu fais ça, donc je fais ça. Mais finalement, après, ça redescend comme un soufflet et ça repart de... Les personnages principaux sont attendrissants. Non, c'est plutôt sympa. Yakuza Réincarnation. Alors, Yakuza Réincarnation, je suis à jour, enfin, sauf celui-là. C'est une série qui n'est pas indispensable. C'est plutôt sympa, mais c'est pas non plus fou. Bon, voilà, c'est un isekai, c'est un yakuza qui meurt, qui réincarne dans un autre monde, et il se réincarne dans une princesse qui est pourchassée par son propre clan, par sa propre famille. Voilà, parce que c'est une histoire d'héritage, machin, le truc. Donc, on est sur un shonen type isekai, type médiéval fantastique, avec des pouvoirs, avec tout ça. Bon, mais c'est pas foufou. Il y a parfois des dessins qui sont assez incompréhensibles, mais bon, ça passe le temps. C'est un bon divertissement, mais c'est tout. Mariage Toxin, prochain shonen sur la PAL. Je vous parlais de Jaquette Brillante avec Togananki tout à l'heure et de Dan Dadan. Donc, Gentleman, tome 16, avec une très jolie jaquette. Deux gros volumes. La légende de Toki chez Crunchyroll, 2 et 3. Alors, on a fait à peu près le principal pour Kazé. Maintenant, on va passer chez Pika. J'espère que j'ai tout fait. Ouais, il y a les coffrets et les gros volumes après. The Fable 17. Alors, The Fable, c'est génial. Si vous ne connaissez pas The Fable, allez voir The Fable. On en a parlé tout à l'heure
I Am Standing on a Million Live avec l'auteur de Trinity Seven. C'est bon, moi j'aime bien avoir le set complet des auteurs que j'aime bien. C'est un dessin qui est simple, dynamique, c'est un isekai. Il faut aimer le style, enfin c'est pas un isekai en tant que tel, mais c'est une histoire de monde avec un monde parallèle dans lequel les personnages principaux transitent. Bon, c'est un isekai quoi. Blue Lock, tome 20, avec une jaquette pas mal. Commis cherche ses mots, tome 13. Criminal Fiançailles, tome 8. Il serait peut-être temps que j'attaque cette série, donc ça c'est l'édition limitée. Alors là pour le coup c'est une série, si vous ne connaissez pas, c'est génial. Ça, c'est une série extraordinaire. Je rappelle que c'est chez Pika. Pika n'a pas l'habitude de rééditer, donc ce qui n'est pas très vendu. Et ça, à l'époque, ça ne l'était pas jusqu'à ce que j'alerte un petit peu dessus. Il y a eu beaucoup d'achats après dessus sur cette série. À l'époque, j'étais le seul qui achetait cette série dans ma librairie. Maintenant, ça commence à se démocratiser un peu. Space Brothers, c'est l'histoire de deux frères qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller dans l'espace. Le grand et le petit. Il se trouve que le début du manga, ça commence par le grand qui se fait licencier par son entreprise pendant que le petit prend la navette de la NASA pour aller dans l'espace. Il y en a un des deux qui a réussi son rêve et l'autre tente à retrouver et renouer avec le rêve qui s'était mis en commun, aller tous les deux sur la Lune. Donc c'est vraiment c'est un seinen qui fonctionne comme un shonen et c'est vraiment, alors les dessins sont pas fous, mais l'histoire, l'humour, la manière dont c'est agencé, la manière dont cette relation fraternelle, même familiale, on va dire tout simplement, s'agence, c'est génial. Moi j'adore cette série, c'est vraiment une série extraordinaire. Gachakuta, tome 8 et tome, je sais pas lequel c'est celui-là, tome 7. Donc j'ai eu que les 3 premiers de Gachakuta. C'est vrai que le héros principal me fatigue un peu. C'est un milieu qui est un peu sale, c'est un shonen qui est un peu sale, mais qui est extrêmement dynamique, qui peut apporter quelque chose. C'est un Mad Max mélangé avec un Star Wars. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Non, il y a même du Gum. Donc c'est Gum plus Mad Max plus Star Wars. Voilà, c'est un peu tout ça. Il y a, je ne vais pas vous trop vous spoil, mais c'est vraiment, il y a matière à travailler dans ce manga. Il y a vraiment quelque chose qui peut amener un renouveau complet sur le style shonen. Voilà. Eden Zero, tome 30 et 29. La couverture du tome 30 ressemble à une couverture de fin, mais bon, c'est pas, non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Bon, voilà. Mais c'est pas le cas. L'autre série de l'auteur, Hiromashima, Dead Rock, tome 1. Voilà. Donc, bon, quand il commence une nouvelle série, c'est souvent qu'on arrive proche de la fin de l'autre. Kaina. Donc, alors je sais pas quel est le rôle de Tsutomu, oui, c'est le scénario. C'est l'auteur de Blame, de Night of Sidonia, de Apossims, de tout ça quoi. Il y en a plein encore. Qui fait qui est au scénario de cette série. Donc on peut en espérer que du bien. Under Ninja, tome 8, avec mon tome qui est, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, qui est complètement DEFON, défoncé quoi. Et 9. Très sympa Under Ninja, j'aime beaucoup. Triagix, tome 25. Il en reste de chez Pika. Chez Pika c'est vraiment la maison d'édition qui produit le plus quoi. Enfin, que j'achète le plus. Dir, Vir, Der, Gerger, machin là. Die, Viergelder de Samura. Alors c'est interdit au moins de 18 ans. Pas à 16, pas à 14, pas à 12, moins de 18. Moins de 18. C'est chaud à l'intérieur. Hein. Pika n'est pas une maison d'édition qui est connue pour rééditer une fois que ça n'est plus vendu. Spirit Seeker. 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le tome 13. Je préfère vous prévenir. Et c'était il y a 2 mois. Jumbo Max, tome 5. Donc c'est terminé pour Pika et les tomes petit format. On va faire tout de suite les coffrets. Parce que les coffrets, il y en a plusieurs. Donc, Berserk, tome 42. Kengan Ashura, la box numéro 2. Hop là. Le hardbook de Oshinoko et le collector de Seule la mort attend la vilaine, tome 5. Voilà, donc bon, celui-là c'est pas pour moi, mais Oshinoko c'était pour moi. C'est pas tout à fait fini, il reste des choses. Le coffret d'Icaramian qu'on a attendu quand même plusieurs années, donc je suis très content. Le coffret collector du carnet de l'apothicaire, tome, je sais même pas lequel c'est, 12, je sais plus. Ouais, ça doit être ça. 13, voilà, tome 13.
le coffret collector numéro 39 de My Hero Academia. Et donc vous les aurez reconnus peut-être, les 3 derniers coffrets de l'attaque des Titans. En fait, j'avais arrêté de les acheter au tome 22. Voilà, hop là, 22. Et en fait, celui-là est absolument introuvable. J'ai dû le faire venir de Clermont-Ferrand par la poste. Ça m'a coûté plus cher en frais de port que l'achat du coffret. Donc, ils ne sont plus édités. C'est terminé. Donc, si vous les voulez, c'est tout de suite ou pas du tout. Voilà. Maintenant, on va passer dans les grands formats. Alors, chez Kana, Slam Dunk, tome 4. Juste, faut que je réfléchisse où est-ce que... Attendez 2 petites secondes. Faut que je réfléchisse où je les mets. On va les mettre là, parce que là, ça commence à devenir difficile. Donc, Slam Dunk, tome 4. Alors, Slam Dunk, honnêtement, alors autant les autres saisons, entre guillemets, les autres, c'était pas foufou. Mais là, je dois avouer que cette édition, le papier est vraiment épais, il est de qualité. C'est plutôt pas mal, il y a un peu de colorisation à l'intérieur, c'est vraiment bien. Un peu de webtoon. Le clan Wassan, le retour du clan Wassan. Donc ça, c'est une série que je lis gratuitement sur Webtoon. Je ne vous invite pas forcément à acheter le papier, le manga papier, mais au moins aller découvrir la série sur Webtoon. C'est une série qui est plutôt franchement sympathique. Tout comme High School Mercenary. Alors celle-là, c'est celle que je lis en Day One systématiquement. C'est vraiment un Webtoon d'action. Vraiment sympa. C'est l'histoire d'un jeune qui perd la mémoire dans un crash d'avion où il perd également ses parents. Il se retrouve accueilli par une troupe de mercenaires et donc il a 7-8 ans, je sais pas quel âge il a. Il devient mercenaire et vers 16-17 ans, il retrouve la mémoire et il retourne en Corée pour retourner dans sa famille. Et alors, bon, forcément, c'est un ancien mercenaire qui a vécu comme un mercenaire. Je vais pas dire, il a un comportement très mutique, je cherche le mot, comme Rainman, quoi. Mais du coup, ça rend un manga extrêmement vivant, extrêmement actif, extrêmement dynamique, avec un personnage hyper attachant. Et c'est vraiment bien, quoi. Lecteur omniscient, tome 3. Donc ça, c'est une série qu'on a chez Pika. Donc c'est vraiment... Alors moi, pour le coup, j'adore Lecteur omniscient. C'est vraiment un... Il y a eu... Alors pour l'instant, on doit être pas loin de l'épisode 200. On a même plus de l'épisode 200 en termes de manga, en termes d'épisode webtoon. Donc ça risque de coûter un peu cher, donc regardez un peu. High School Mercenary, on est chez Michel Lafon, on a plus de 200 épisodes aussi, mais c'est moins cher les Michel Lafon. Et le retour du clan Wassan doit être à 130-140 épisodes. C'est chez Michel Lafon aussi, c'est un petit peu moins cher, mais la qualité est vraiment moins bien. Sous bouteille, Mangetsu de Fujita. Zero Man, tome... Pourquoi ils sont tous à l'envers? Zero Man, tome 2. Donc ça, c'est du Osamu Tezuka, hein, chez Fleu le bébé. Evol. Voilà. Evol, tome 6. Evol, très particulier. Hein, Kaneko, Atsushi Kaneko. Toujours très particulier. Là, il est sous blister 9 avec le livre parce que c'est pour un cadeau. Mais du coup, je l'ai ouvert, je l'ai déblisterisé. Donc ça, c'est le mien, tome 13. Solo Leveling, c'est une série que j'adore. On touche à la fin. Le livre, je l'ai lu, il est quasiment identique à 2-3 choses près au webtoon, sachant que le webtoon est, enfin celui-là, il est fait à partir du livre, voilà, de Chugang. Donc le tome 13 et le tome 14 avec une jaquette immonde. Donc c'est la jaquette exclusive sortie de l'animé là, mais la jaquette elle est dégueulasse, excusez-moi l'expression, par rapport à la jaquette qui est en dessous qui est quand même beaucoup plus sympathique et qui reflète largement plus le monde de Solo Leveling à cet épisode là, parce que ça c'est plutôt l'épisode 1 quoi. Donc si vous voulez tout de suite la jaquette, allez-y pendant qu'elle est en vente profuse, ça risque de pas forcément durer. Springan, tome 1 et tome 2. Alors Springan, c'est une vieille série que j'avais chez Glénat qui s'appelait Striker et la série était stoppée, clôturée. Donc je suis très content de la retrouver, ça se lit assez vite, enfin ça se lisait assez vite à l'époque. Ça plaira pas à tout le monde, c'est du mecha, c'est du post-apocalyptique, c'est du années 90, donc il faut vraiment que ça plaise à tout le monde. Enfin, avant de l'acheter, je crois qu'il y a 6 volumes il me semble. Regardez, intéressez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Junji Ito, je sais comment il s'appelle celui-là. Le déserteur. Voilà. Donc, Junji Ito, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de Junji Ito, donc voilà. Chez Kana, on est bientôt au but, hein, c'est la dernière pile.
Boys Abyss. Alors j'ai complété les trous. 3, 5 et 10. Voilà. Boys Abyss. J'adore le format de Boys Abyss. Breakdown, tome 3. La couverture est assez agréable, un peu mate. Elle aspire le doigt, elle est plutôt agréable. Toko Saito. Un autre webtoon que j'ai oublié de mettre avec le reste, Itaewon Class. Alors ça c'est un webtoon que j'aime beaucoup, enfin j'aime bien, j'ai lu le premier tome. En fait je m'attendais à rien du tout parce que je connaissais pas. J'ai lu le premier tome, j'ai dit ouais c'est pas mal. Et du coup j'ai acheté les autres. Ouh. Petite forêt. Ah j'en attends pas grand chose de Petite forêt. C'est plus pour la collection de l'auteur. C'est plus pour le full set. Si vous connaissez pas Boko, je vous invite très franchement à regarder, à vous renseigner sur cette série. C'est vraiment plutôt pas mal. Rokulenashi Blues. Alors, j'étais en train de regarder, de feuilleter la dernière fois, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de marque-page? Dans tous ces trucs-là, on a beaucoup de marque-page dans ce type d'édition. Et là, il n'y en a pas. Donc, Rokulenashi Blues, c'est Rakai Blues. C'est annoncé derrière, ça se voit pas. C'était dans mon top, c'est toujours dans mon top 5 d'ailleurs de mes séries préférées parce que c'est vrai que j'ai commencé le manga à l'époque, il n'y avait pas toutes ces séries qui existaient. Et Rookies et Rakai Blues, ça m'a mis une punch, ça m'a mis une droite, ça m'a pris à l'envers, ça m'a fait shtack, ça a fait des crêpes. Enfin, c'était génial quoi. Sous bouteille, on a vu le tome 3 tout à l'heure, là c'est le tome 2, donc on appréciera la présentation tronquée de Mangadoc. Barbara. Voilà, donc le tome 2 sur 2, Moto Hagio. Je suis pas pressé de le lire. Alors que celui-là, Horizon, tome 3 chez Nazca. Alors là, en revanche, celui-là, il arrive à terminer rapidement sur ma palle. Et enfin, on ne pouvait pas faire un achat manga sans un petit Jiro Taniguchi, dont sont en train de rééditer toutes les œuvres. Donc, bon, celle-là, je la connaissais pas du tout. Hein, Rude Boy. Je ne la connaissais pas du tout. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était un achat manga sur 4 mois. Donc, c'est assez long, assez étoffé, assez vaste. J'avais, dans la dernière mission que j'avais faite, que j'ai pas pu uploader, j'avais décidé de changer un peu le format en mettant un petit peu de contenu lecture aussi. Là, j'ai pas le temps parce que vu le nombre de trucs, il y en a trop. Donc, j'espère que ça va vous convenir dans le format, qu'il n'y a pas de trop de coquilles. Vous pouvez me l'écrire en bas en commentaire. N'hésitez pas. Si vous avez acheté des trucs que moi, j'ai pas vu passer parce qu'il y a tellement de nouveautés, je suis débordé. Là en plus je lis pas trop de manga en ce moment, donc je suis en train de prendre une palle, je suis en train de me faire ensevelir. Et puis je suis content aussi d'avoir beaucoup clôturé de séries, donc c'est plutôt ouais, parce que là j'en commence quasiment pas de nouvelles, à part 2-3, mais sinon j'en commence pas de nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous avez acheté, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut! C'est Q Ashadira, oh j'arrive jamais à le dire, Q Ashadira, Ashadiga, Ashadi, Q Ayashida. Mister est dyslexique.